Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour partager avec vous une parole de Dieu. J'étais déjà ici en train de prier, demandant à Dieu de me donner une confirmation. Et il m'a montré que beaucoup d'entre vous ont besoin de prendre des décisions dans la vie. Et souvent, vous vous sentez confus. Vous ne savez pas quel est le meilleur chemin. Et beaucoup, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas comment être guidés par Dieu, finissent par faire de mauvais choix. Frères, ces choix entraînent pour nous des conséquences, souvent mauvaises, amères, et parfois qui durent toute une vie. Alors nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir de la révérence, du respect, une dépendance envers le Seigneur pour tout ce que vous faites. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, que si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et que nous le reconnaissons dans chacune de nos voies, il rendra nos sentiers droits. Frères, je me souviens de ma conversion, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie était alors un vrai désordre. Tout allait mal. Il n'y avait pas moyen que ça puisse être pire, pour ainsi dire, mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai décidé d'apprendre du Seigneur comment faire ce qui est juste, parce qu'avant je n'avais pas d'instruction. Mais maintenant j'avais la parole de Dieu, et j'avais déjà le Saint-Esprit en moi. Frères, j'avais toute la recette du succès, et c'est alors que l'obéissance a apporté des bénédictions dans ma vie. Pas parce que j'ai obéi à Dieu uniquement dans le but d'être béni. Non, je voulais plaire au cœur de mon Père, et là est le secret. Il y a beaucoup de personnes, frères, qui veulent seulement obéir par religiosité, par peur de l'enfer, peur de la condamnation. Ce n'est pas le but principal. Parce que cela peut nous apporter de la lassitude, de la tristesse, du vide, cela ne va pas remplir notre vie. Mais quand tu as une intimité avec Dieu, là ça fait toute la différence. Quand tu veux plaire au cœur de ton Père céleste, alors Dieu, il promet de faire une chose pour toi. Il va accorder les désirs de ton cœur. Quel est le désir que tu as dans ta vie? Avoir un mariage béni, avoir un ministère fructueux, avoir la prospérité financière. Frère, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Gloire à Dieu. Frère, je veux lire avec vous le psaume 25 écrit par le roi David. Regardez ce qu'il a dit du verset 12 au verset 15. Il est écrit « Qui est l'homme qui craint le Seigneur? Il l'instruira dans la voie qu'il doit suivre. Il vivra avec un but dans la prospérité, et ses descendants hériteront la terre. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. Amen. Frères, voici le secret de David. Pourquoi David était-il si victorieux? Pourquoi avait-il tant de bénédictions, tant de miracles, tant de faveurs de Dieu? Parce qu'il avait la crainte du Seigneur. Il marchait en présence de Dieu, et il a dit « Regarde, mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. » Frères, il n'existe personne dans ce monde qui puisse nous délivrer comme notre Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es pris dans un piège, si tu es tombé dans un trou. Jésus lui-même a dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et s'il remarque qu'une seule petite brebis est tombée dans un trou, s'est perdue, s'est égarée, s'est accrochée au péché, il laisse les 99 autres et il part à la recherche de cette unique brebis. Peut-être que tu es l'une d'elles, tu t'es éloigné, tu t'es égaré. Jésus est à ta recherche. Il t'aime, il a déjà montré combien il t'aime. Maintenant, il veut changer ta vie définitivement. Frère, il y a des personnes qui restent des années et des années à l'église, des personnes qui connaissent la parole de Dieu depuis des années et des années, et qui n'ont jamais expérimenté de changement. Pourquoi? Parce qu'il manque peut-être cela, hein? Fixer tes yeux sur Dieu, craindre sa parole, obéir au Seigneur, Amen. Ici il est dit, regarde, l'homme qui craint le Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va expérimenter deux choses. D'abord, il va expérimenter la prospérité, sa vie va commencer à prospérer, il va sortir de sa situation, de cet endroit de stagnation, de froideur spirituelle, de défaite, de misère. Dieu va donner une immense prospérité dans la vie de cette personne, dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement d'argent, mais je parle aussi de relations saines,
de mariage béni. Je parle ici de personnes qui sont vraiment heureuses, même si elles ont peu, elles ont la paix dans leur cœur. Je sais que certains m'écoutent ici. Elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les biens de ce monde, mais elles ont l'essentiel, la présence du Saint-Esprit. Ce sont des personnes heureuses, des personnes qui s'entendent bien avec les autres, qui ont une vraie famille, une famille unie. Amen. Et c'est ça le plus important, frère. Alors, ici il est dit, regardez, cette personne va vivre dans la prospérité. Ses descendants hériteront la terre, c'est-à-dire qu'ils hériteront des promesses que Dieu a faites, et Dieu va révéler ses secrets. C'est la deuxième bénédiction. La première est la prospérité, la deuxième est l'intimité. Frère, la personne qui craint Dieu a une intimité avec le Seigneur. Elle connaît les plans que Dieu a, elle sait si Dieu est satisfait d'elle ou non. Elle a. Ici, il dit, regardez, cette personne va connaître l'alliance, la promesse que Dieu a pour elle. Alors, je souhaite cela pour votre vie. Vous devez craindre Dieu. Et ici, il dit, regarde, Dieu va instruire cette personne sur le chemin qu'elle doit suivre. C'est-à-dire, Dieu ne va pas prendre la décision à votre place. C'est vous qui devrez décider, c'est vous qui devrez faire le choix. Mais Dieu, lui, va vous instruire. Très souvent en utilisant des personnes, très souvent en parlant directement avec vous. Amen. Dieu ne va pas vous laisser faire le mauvais choix. Mais là, frère, je remarque une chose, pratiquement tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de Dieu, à un moment donné, finissent par s'éloigner de ce chemin. Il est très difficile de rester fidèle jusqu'à la fin. Il arrive un moment dans votre vie où parfois votre cœur s'égare, où il se refroidit, où parfois vous n'êtes plus aussi aimant envers les gens, vous n'avez plus autant d'empathie. Nous sommes imparfaits. Frère, je ne suis pas là pour dire que nous sommes parfaits, que tout va être une ligne droite, que tout sera parfait. Non, parfois notre vie chrétienne est comme ça. Tu vois, il y a des turbulences, tu sais ? Encore une fois, j'ai regardé une vidéo ici sur YouTube montrant comment sont nos battements de cœur, n'est-ce pas ? C'est comme ça, tu vois. Notre vie est comme ça, notre cœur, n'est-ce pas ? Et si le cœur était une ligne droite, tu sais ce que ça veut dire. Si notre cœur était une ligne droite, tu sais ce que ça signifie. Ça veut dire que nous sommes déjà morts. Alors, mes frères, il est normal d'avoir des hauts et des bas. Je ne dis pas que tes sentiments doivent être instables, qu'un moment tu vas bien et l'autre non. Mais je dis que, même s'il n'y a pas encore d'équilibre, même si ta vie, un moment c'est la lutte, un autre moment c'est la joie, mais bien sûr qu'il y a plus de lutte, n'est-ce pas, que de joie. Mais je veux dire que c'est tout à fait normal, notre vie est comme ça. Frère, notre cœur, il a une tendance, pas à obéir à Dieu, ni à chercher la sainteté, non. La tendance est la nôtre, ça reste le péché, faire ce qui est mal. Nous avons cette faiblesse dans notre chair, et pour cette raison, nous devons dépendre de Dieu. La Bible parle d'un homme appelé Samson. Il était très fort physiquement, mais il avait une faiblesse dans sa chair. Il avait un faible pour les femmes, et il n'a pas su rester obéissant. Il aurait pu utiliser sa faiblesse pour dépendre de Dieu, et Dieu, certainement, lui aurait donné la force nécessaire. Dieu le lui aurait donné, mais il ne l'a pas fait. Il a cédé à ses impulsions charnelles. Écoute, je vais te dire une chose. Si tu veux que ta vie soit ruinée, détruite, suis ton cœur. Mais si tu veux avoir une vie bénie, cherche la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début, de cette promesse dans Proverbes, chapitre 3. Si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et que tu le reconnais dans toutes tes voies, il rendra droit chacun de tes chemins. Alléluia. Alors, frère, David continue en disant ici, « Regarde, et à cause de cela, comme je désire la prospérité, l'intimité avec Dieu, j'ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. » Frère, David a été un homme très béni, un homme de Dieu, mais nous savons qu'il a traversé beaucoup de tribulations, beaucoup de combats. Comme je l'ai dit, traverser des épreuves ne signifie pas forcément qu'il y a un problème. Non, peut-être que ta vie est sous contrôle, tu es déjà avec Dieu, mais l'ennemi va essayer de te faire sortir de cette présence, il va mettre des pièges sur ton chemin. Alors tu dois comprendre que les pièges font partie du chemin, et chaque jour tu dois marcher dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que je dis, quand tu es à genoux, c'est beaucoup plus facile de ne pas tomber. Mais quand tu penses que tu es debout, que tu es solide, frère, le piège arrive, il attrape et devient un piège dans la vie de cette personne.
Alors David, il a affronté une opposition très forte du roi Saül. Avant que David ne prenne le trône, c'était le roi Saül qui était au pouvoir, et cet homme avait beaucoup de jalousie envers David. Satan est entré dans son cœur, et il avait de la colère contre David. Alors la Bible montre que David, à aucun moment, n'a gardé de la rancœur, du ressentiment. Au contraire, il a pardonné à Saül. Il aurait même pu tuer Saül à un certain moment, mais il ne l'a pas fait. Certo momento, mas ele não fez isso. Il avait la crainte de Dieu. Et là je te dis une chose, le chrétien victorieux est celui qui a surmonté les pièges tout au long de son parcours. La personne qui a réussi dans la vie, dans sa marche avec Dieu, c'est celle qui a surmonté chacune des embûches qui se sont présentées sur son chemin. Et David, il a surmonté tous les pièges et il était victorieux dans tout ce qu'il faisait. Sa maison était unie, il avait la paix, la prospérité et l'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit que, malheureusement, un jour, David était tellement heureux, tellement satisfait de ses victoires, qu'il a décidé de ne pas aller au combat. Et c'est alors que toute l'armée d'Israël est partie au combat, et David s'est resté seul, oisif. Vous connaissez cette phrase qui dit qu'un esprit oisif est l'atelier du diable. David est resté l'esprit vide, se promenant dans le palais, pensant peut-être, n'est-ce pas ? Waouh, regarde comme je suis bon, regarde ce que j'ai fait, regarde toute cette richesse, quelle prospérité. Pendant qu'il était là, le piège s'est présenté, mes frères. Le diable a mis dans son esprit le désir charnel, parce que pendant qu'il se promenait dans le palais, il a vu une très belle femme en train de se baigner. À ce moment-là, son cœur a tremblé, et il a décidé de prendre cette femme pour lui. Mais cette femme, mes frères, était mariée. Et il l'a fait. Alors il a tout organisé pour que le mari de cette femme, qui était son compagnon, un homme fidèle dans l'armée, soit envoyé au front pour mourir. Et quand cet homme est mort, David a pris cette femme pour lui, et il s'est couché avec elle. Frères, à partir de là, la vie de David n'a plus jamais été la même. Il y a eu de la discorde dans sa maison, l'enfant qu'il a eu avec cette femme a fini par mourir. Frères, ses propres fils se sont levés contre David, voulant prendre le trône. Ce fut une bataille, frère. Pourquoi ? Il est tombé dans le piège. De la même manière, je te le dis, ne te laisse pas prendre aux ruses du diable, fais très attention, veille en tout temps. Ne pense pas que juste parce que tu es ferme, rien ne peut mal tourner, ne pense pas comme ça. Reste vigilant sur le chemin du Seigneur. Amen. J'espère que ce message t'a plu. Si tu as été touché, écris ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela encouragera d'autres personnes. Alors frère, je veux prier pour vous maintenant. Écoute, je sais. En fait, je ne sais pas combien de pièges sont apparus sur ton chemin, mais je sais que Dieu est puissant pour te délivrer de chacun d'eux. Amen. Ne te laisse pas tromper, ta chair est faible, tu es faible. Ne cherche pas à tenir tête au péché. Au contraire, fuis les tentations, fuis l'apparence du mal, et Dieu te donnera la prospérité et l'intimité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux prier pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin et partage cette prière. Prions, frères. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence et je veux te louer pour une parole de plus que tu as mise dans mon cœur. Ô mon Dieu, si ce n'était pas pour tes miséricordes, nous ne serions pas ici, Père, car nous sommes faillibles, pécheurs. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été touchées, parce qu'à un moment donné de leur parcours, elles se sont éloignées, elles se sont égarées. Ô mon Dieu, tout comme tu vas là-bas et que tu sauves cette seule petite brebis qui s'est perdue, qui est tombée hors de l'enclos, Jésus, ramène aujourd'hui cette brebis perdue, ramène-la aujourd'hui, Seigneur. Père, nous nous repentons de nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent notre cœur désire le péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être comme Samson, qui a cédé aux impulsions de la chair, a fréquenté des prostituées et a fini par perdre sa force. En perdant ta puissance, ta présence, nous ne voulons pas, mon Père, subir les conséquences de mauvais choix. Père, ne laisse pas le péché dominer notre cœur et notre esprit, mais que le Seigneur nous purifie chaque jour, sanctifie-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas succomber aux tentations, ne nous laisse pas tomber dans les pièges de Satan. Nous voulons marcher sur le droit chemin. Je sais que le Seigneur a montré cette vidéo à beaucoup de personnes qui sont déjà prêtes à pécher. Le péché frappe déjà à la porte. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle à cette personne.
Mon fils, je te donne le pouvoir de choisir. Choisis la vie, afin que tu prospères et que tu aies de l'intimité avec moi. Ô mon Dieu, mon Père, je te remercie parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu nous parles toujours à travers les prophètes, à travers ta parole, à travers ton Fils Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te demande, délivre-nous du mal aujourd'hui. Accorde-nous la délivrance que toi seul peux donner. Aucun homme dans ce monde ne peut nous délivrer comme toi, Seigneur. Mon Dieu, délivre-nous vraiment des griffes de l'ennemi et donne-nous la force nécessaire pour dire non au péché, pour rompre les relations qui ne viennent pas de toi, pour rompre avec les gains illicites, pour rompre avec tout ce qui ne te plaît pas. Donne-nous la force nécessaire, Seigneur, et dès maintenant, Père, je prie, Père, en ce moment, j'étends mes mains vers toutes les personnes qui sont malades, souffrantes, ayant besoin de mon Fils. Fils, 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 au nom de Jésus, je te demande, mon Père, guéris cette personne complètement, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jésus rend justice, l'esprit, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jésus accomplit une œuvre formidable qui aujourd'hui apporte, Seigneur, mon Fils, Fils, mon Fils, je te remercie, Fils, je te remercie, mon Fils. Toute maladie, toute infirmité, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, revêt cette personne de ton onction. L'onction du Saint-Esprit est en train d'être répandue maintenant sur chaque homme et chaque femme, et cette onction brise tout le joug de Satan, tout ce qui ne vient pas de Dieu, toute tristesse dans l'âme, toute dépression tombe à terre au nom de Jésus. Toi qui te sens la personne la plus laide, la plus faible, la plus incapable, je te le dis, tu es aimé et aimé du Seigneur, lève-toi de là où tu es, fais un pas de foi et Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Père, scelle cette prière, place devant tes enfants des portes ouvertes que l'homme ne peut pas fermer. Bénisse, mon Dieu, chacun de nos chemins et nous te consacrons notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Oh mes bien-aimés, quelle présence, quelle parole. Je loue le Seigneur pour cette opportunité et je te demande maintenant de partager et de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne parce que je veux que tu sois avec moi ici tous les jours, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur.